La grâce, la charité de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, soit sur vous et vos familles. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. Voilà, donc le Seigneur vous aime, donc tenez ferme, car Yeshua vous aime et il veut sauver vos âmes. Donc voilà pourquoi, bien-aimés. Voilà, donc le Seigneur m'a à cœur en tout cas, comme aujourd'hui, de venir vous partager sa parole, car c'est lui le maître de la vie et de la mort. Donc voilà, donc je vais bénir le Seigneur pour ce temps qu'il permet. Donc bien aimé, priez aussi avec moi, toujours important de prier. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu permets, Père. Seigneur, merci pour la vie que tu nous fais grâce, car c'est toi le maître de la vie et de la mort. Père éternel, nous te confions, Père, nos vies. Nous te soumettons, Papa, toutes choses, Papa. Que toi seul, Père, puisse régner au nom puissant de Yeshua. Seigneur, mon Dieu, remplis nos bouches de ta parole, Papa. Seigneur, mon Dieu, parle à ton peuple, Père. Libère ton peuple, mon Dieu, de l'ignorance. Car l'ennemi, Papa, en profite pour égarer ton peuple. Seigneur, merci pour les écailles qui tombent. Merci, Papa, pour l'éclairage, Papa, que tu nous accordes encore en ce jour. À toi la gloire, l'honneur. Au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimé, donc c'est votre frère Franck de Christ Source de Vie TV depuis la France, la région parisienne. Donc en tout cas, je vous salue. Donc encore une fois, le Seigneur, voilà, voilà m'a mis à cœur en tout cas de pouvoir partager sur un sujet qui est très important, hein, un sujet aujourd'hui qui mine beaucoup malheureusement. Voilà, les assemblées locales. Voilà, donc on n'est pas contre les assemblées locales. Mais malheureusement aujourd'hui l'ennemi aussi, hein, voilà, a beaucoup infiltré la majorité des assemblées aujourd'hui. Et du coup, on voit les choses terribles qui se passent au milieu des chrétiens. Et personne n'ose parler, personne n'ose réagir. Parce que l'ennemi a fait croire à beaucoup d'entre vous qu'il ne faut pas juger. Voilà. Et du coup, quand les gens essaient d'interpeller les bien-aimés, la première des choses qui sort de leur bouche, très souvent, c'est des personnes qui sont mal informées ou des personnes non converties qui pratiquent des choses contraires à la doctrine. Et quand les bien-aimés viennent le voir avec amour pour les reprendre, bien sûr, ils brandissent « ne jugez pas ». La Bible dit « il ne faut pas juger ». Matthieu 7, il ne faut pas juger. Non, il ne faut pas juger. Pour reprendre du coup, voilà, donc la parole. Donc ce temps de partage consiste en tout cas le jugement. Est-ce que, en tant que chrétien, on doit, est-ce qu'on peut, on a le droit, hein, pour faire clair, de se juger entre nous? Je dis bien en tant que disciple du Christ. Voilà. Est-ce que si quelqu'un se nomme chrétien aujourd'hui et que cette personne ne marche pas droit, est-ce que les autres bien-aimés ont le droit, d'après la doctrine, de le reprendre, de le juger par rapport à ses œuvres? Est-ce que c'est biblique ou pas? Ou est-ce que c'est condamnable? Est-ce que la Bible interdit de juger un frère ou une sœur qui ne marche pas selon la doctrine de Christ? Donc on va développer ce point. Voilà, je vais essayer de prendre quelques passages, que ce ne soit pas trop long. Que Dieu en tout cas nous aide. Donc on va parler par rapport à ça. Donc on va prendre rapidement le passage de Matthieu 7. Beaucoup utilisent Matthieu 7 pour justifier que voilà, le Seigneur a dit qu'il ne faut pas juger. Mais on va le lire tranquillement, vous allez comprendre. Hein, parce que beaucoup sont mal enseignés. Et du coup ils profitent, ils font dire des choses que le Seigneur n'a pas dit. Pour leur propre perte. C'est dommage pour eux parce que ils prennent des passages de la Bible pour justifier leur état de péché. Malheureusement, pour justifier leur vie qui n'est pas droite selon la parole de Dieu. Donc on prend Matthieu 7, à partir du verset 1, voilà, qui dit, je lis au nom du Seigneur Yeshua, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Il y en a qui prennent ce passage-là, qui s'arrêtent là. Ils brandissent ça comme ça, mais on doit lire le contexte, on va comprendre, bien aimé. Prenez le temps de lire. Voilà, donc soyons patients s'il vous plaît. Verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez,
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voyez, c'est du français. Voilà, toi tu vois le péché qui est dans l'œil de ton frère, mais toi tu ne vois pas ce qui est dans ton œil. On continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, permets que je ôte de ton œil cette paille, et n'aperçois-tu pas la poutre dans ton œil? Hypocrite, sans le Dieu, verset 5, hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et après cela tu verras comment tu ôteras la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est du français s'il vous plaît. Donc celui qui a ôté grâce à Dieu, comment dire, la poutre de son œil, verra clair pour pouvoir ôter la paille qui est dans l'œil de son frère. Donc celui qui voit clair peut juger son frère. Mais si toi, tu pratiques les œuvres de la chair, tu marches selon la chair, tu pêches, tu es dans le péché volontaire, tu n'as pas le droit d'aller interpeller ton frère, ta soeur, pour la même cause. Toi, tu es dans le péché sexuel, tu es dans l'impudicité, de l'adultère, tu es dans le mensonge, et tu apprends que ton frère est dans le mensonge, tu te permets d'aller lui dire non, les menteurs n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Mais toi, tu es dans le même état, peut-être même pire. Donc c'est la confusion, c'est l'hypocrisie. Oui, bien aimé, donc déjà là, le Seigneur pose les choses. Si on s'arrête seulement au verset 1, on se rend compte que, voilà, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Si on s'arrête là, ah ben, du coup, ben, faut pas juger. Mais quand on descend un peu, on se rend compte que, voilà, le jugement est autorisé à toute personne qui, d'abord, voit clair. Vous voyez? Et là, il s'agit bien sûr de la nouvelle créature. Il s'agit bien sûr, oui, là, le Seigneur ne parlait pas, il parlait pas aux chrétiens, à l'église, il parlait aux païens. Il parlait aux juifs, oui, mais qui n'avaient pas reçu l'esprit. Vous voyez? Donc, on va encore avancer. Là, on est vraiment sur le jugement. On essaie d'aller doucement parce que c'est un problème qui mine beaucoup les assemblées, malheureusement, aujourd'hui. On entend des choses, hein, voilà, les gens qui ne marchent pas droit. Voilà, non, il ne faut pas me juger. Oui, mais voilà, ne touchez pas à mes oins, ils prennent des passages de l'ancienne alliance et tout. Voilà, les gens mélangent tout pour justifier leur état de péché. Donc, on va aller rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Hein. On va prendre un passage rapidement. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de bien-aimés, malheureusement, parce que le Seigneur, d'après la parole, oui c'est vrai, nous a libérés, ces bien-aimés se croient tout permis. Et du coup, personne ne doit plus parler. Parce que la personne en Christ, voilà, hein, le Seigneur nous a libérés, voilà. Et du coup, ben, les bien-aimés, du coup, pensent que voilà, tout est permis et que personne ne doit plus rien dire parce que ça y est, je suis libre en Christ, je dois mener ma vie comme je veux. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut me juger, personne d'autre. Vous voyez? Donc on va prendre un passage, déjà dans... J'aime bien ce passage de Galates 6. Galates 6, on va se comprendre. À partir du verset 7. Galates 6, 7. La Bible est claire. Je lis. Ne vous séduisez pas. La séduction est terrible. Ne vous séduisez pas. Parce que beaucoup aujourd'hui se séduisent d'eux-mêmes. Beaucoup se séduisent eux-mêmes. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est profond. Donc mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc celui qui sème les œuvres de la chair, celui qui sème le péché, celui qui sème la mort, celui qui sème le mensonge, l'idolâtrie, la fausseté, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, tout ça, ben, tu vas semer la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est ce qui est corruptible, c'est ce qui est périssable, c'est ce qui sera détruit. Voilà. Mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Vous voyez bien aimé? Donc on est là sur le jugement. On est là sur le jugement et on apprend ici que voilà, par rapport à Galates 6, 7, que toi qui te dis, voilà, moi je suis chrétien, donc faut pas me juger, voilà, oui, je fais ce que je veux, voilà, faut pas me juger, je pratique ce que je veux. Quand un soi-disant conducteur pratique des choses contraires à la parole de Dieu, il va avec les femmes d'autrui, voilà, il profite de la parole de Dieu pour dépouiller les gens. Ah non, faut pas parler, c'est l'homme de Dieu, faut pas parler, s'il n'y a que Dieu qui le juge. Là, ce homme dit quoi déjà? Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Et beaucoup se moquent de Dieu aujourd'hui. C'est une génération où les gens se moquent du Créateur. Les gens connaissent la vérité, mais ils se moquent de Dieu. Ils savent que voler, c'est pas bien. La fraude, c'est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. Ils savent bien. Mais les gens se moquent de Dieu. Ils le pratiquent quand même. Parce qu'ils ne voient pas, voilà, ils ne voient pas physiquement Dieu qui agit, mais ils ne se rendent pas compte qu'en esprit, ils sont en train d'être touchés par la mort spirituelle. Vous voyez? Et là, les choses sont claires. Ce que tu sèmes, si tu sèmes de la chair, hein, on connaît ce que c'est la chair, les œuvres de la chair. Hein, on va le lire, on est dans le livre de Galates. On va aller dans le livre de Galates 5. Galates chapitre 5. Hein, c'est quoi les œuvres de la chair? Regardez. Regardez. Galates 5, 19 nous dit quoi? Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui commettent, ceux qui sèment, selon Galates 6, 7. Donc ceux qui sèment de telles choses vont récolter quoi? La mort, la corruption. La corruption. Non la vie éternelle, non. Vous voyez? Et beaucoup aujourd'hui malheureusement sont dans ce cas-là. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur est bon. On est encore dans le livre de Galates. Après on prendra l'autre passage. Donc on est là sur le jugement. Est-ce qu'on peut reprendre un frère, une sœur qui ne marche pas droit? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce qu'on peut le juger ou pas? Donc là, je développe un peu pour qu'on se comprenne. Donc là, on reste sur le livre de Galates 5. Regardez ce que le bien-aimé Paul dit. Écoutez bien. Très important. Très important. Galates 5 à partir du verset 11. Quant à moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Plaise à Dieu que ceux qui vous troublent soient retranchés. Paul le dit, c'est biblique, que ceux qui vous troublent, ceux qui vous égarent soient retranchés. En gros, voilà, qui perdent leur salut. C'est Paul qui dit, c'est biblique. Donc quand il s'agit de la doctrine, quand il s'agit du salut des âmes, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment, bien aimé. C'est du sérieux. Voilà, parce qu'on lit au verset 13 de Galates 5, car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui, on a été appelés à la liberté, mais il précise bien, écoutez bien, mes frères et sœurs, seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui vivent selon la chair. On a lu tout à l'heure dans le livre de Galates 5, 19, les œuvres de la chair. On l'a vu, hein, ce sont les adultères et les impudicités. Et beaucoup aujourd'hui, parce que ça y est, ils sont convertis à Christ. Ah, du coup, ça leur donne le droit de vivre selon la chair. Voilà, ça y est, ils vivent selon la chair. Voilà, ils peuvent pratiquer l'impudicité, pratiquer le vol, pratiquer l'adultère. Et bien du coup, voilà, parce qu'on est en Christ, Dieu comprend, Dieu est amour, tout ça. Mais le bien-aimé Paul le dit. Le bien-aimé Paul, qui a reçu les grandes révélations, celui que Dieu a mandaté, que Yeshua a mandaté pour les nations, il te dit, mon frère, ma soeur, car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Mais servez-vous les uns les autres avec charité. Donc beaucoup aujourd'hui
se moquent de Dieu. Parce que pour eux, ils sont chrétiens. Donc du coup, ben, je suis libre. Il n'y a que Dieu qui me juge. Mais vous allez voir que le même Paul, regardez ce qu'il va dire. On va prendre un passage rapidement. Dans le livre de 1 Corinthiens 5. Donc on est sur le jugement. Est-ce que, étant chrétien, on peut juger une autre personne qui se dit chrétien ou chrétienne? C'est ça. Est-ce que moi aujourd'hui, je suis disciple de Christ, je suis chrétien? Si je vois mon frère, ma soeur, dans l'assemblée ou dans la vie de tous les jours, qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas selon la doctrine du Christ, quelqu'un qui se dit chrétien, qui vit de l'adultère, qui vit de la fornication, qui vit de l'impudicité, qui vit de l'amour du monde, une sœur qui s'habille mal, qui manque de modestie, voilà, ou un frère, voilà, pareil, qui s'habille mal, avec les modes d'aujourd'hui, là, voilà ce qui se passe, comment les gens sont complètement voûtés. Mais ces gens se disent chrétiens. Mais si tu vois une personne comme ça, bien aimé Paul qui parle, il n'était pas sur place. Hein. Il n'était pas sur place. Mais regardez comment il réagit. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qui n'est pas fait mention de semblable chez les gentils. Vous imaginez comment c'est terrible. Là. Galates 5.1. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Cependant, vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil. Il dit bien, il parle bien à l'église de Corinthe. Voilà. En gros, eux, ils pratiquaient le « Oh, tu ne juges pas ». Non, 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 il fait ce qu'il veut. Non, 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 il prend la femme de son père. Nous, ça ne nous regarde pas. C'est celui avec Dieu. Il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Oh, on ne parle pas. On se tait, on ferme la bouche, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais regardez comment le bien-aimé Paul réagit. Cependant, vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Ôté, enlevé du milieu de vous. C'est une parole qui est dure. Il n'était pas présent, Paul. Il faut lire la Bible, il faut bien comprendre, s'il vous plaît. Il n'était pas présent. Il était non. Mais il apprend ce qui se passe à l'église de Corinthe. Il réagit. Il continue, verset 3. Mais moi, étant absent de corps, 1 Corinthiens 5, 3, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Bon, maintenant dites-moi, Paul a menti alors? Paul s'est trompé? Paul est antichrist? Paul est contre Christ? Parce que en Matthieu 7, on dit quoi? Ne jugez point afin qu'il ne soyez pas jugé. Mais là, le bien-aimé Paul dit, j'ai déjà jugé un tel homme. Il a déjà jugé. Il apprend, il juge. Il continue. Dans verset 4, vous et mon esprit, étant assemblés, c'est normal, en Christ, voilà, on se forme le corps, au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Qu'un tel homme, il continue verset 5, il ne s'arrête pas là, il dit qu'il soit retranché, mais il continue au verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Que celui qui a commis cet acte, il est retranché, mais ça veut dire quoi? Que l'ennemi, rappelez-vous de l'histoire de Job, la différence c'est que Job n'avait pas péché. Voilà, Dieu avait mis Job à l'épreuve pour montrer à Satan que cet homme l'aimait beaucoup. Il aimait Dieu. Et Job a gardé, il a été fidèle au Seigneur, il n'a pas péché contre Dieu. Mais la différence entre Job et cet homme, c'est que lui, là, qui se dit chrétien, entre guillemets, il était dans le péché sexuel. Et du coup, Paul le livre à Satan. Ça veut dire quoi? Il livre son corps, hein, sa chair à Satan. Satan va le cribler, il va attaquer son corps, maladie, ce que vous voulez, pour l'emmener à la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, pour que Dieu les sauve, en fait, Dieu utilise malheureusement le moyen le plus difficile. Il va les clouer dans un lit d'hôpital pendant des années, et ils vont se repentir, et puis ils vont mourir, ils vont au paradis. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont tellement durs, leurs cœurs sont tellement durs, comme Dieu veut les sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il va les briser. Il va les briser jusqu'au jour où il va reconnaître, il va lever les yeux, oui. Ah Dieu, je me répands, pardonne-moi, je n'étais pas droit, je me répands Seigneur. Et paf, il meurt, il va au paradis. Vous voyez? Donc là, dans le verset 5, hein, de Galates 1,5 plutôt nous dit hein, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur.
On va sauter, on va aller au verset 9 de 1 Corinthiens 5. Le bien-aimé Paul dit, hein, pour gagner du temps, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Voilà. Donc ce monsieur, voilà, était considéré comme un fornicateur. Voilà, tout simplement. Parce qu'il a pris la femme de son père. Mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Or maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc, dans ton assemblée, toi, dans l'assemblée, si quelqu'un se nomme chrétien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, parce qu'on vous trompe. Oui, il ne faut pas juger, oui, non, oui, écoute bien. Si quelqu'un se nomme frère, s'il est fornicateur, ça veut dire quoi? Impudicité, adultère, voilà, c'est la fornication. Hein, le péché sexuel. Impudicité, adultère, masturbation, tout ça. La masturbation, c'est un péché sexuel. On peut dire ce qu'on veut, certains disent oui, là, oui, on peut se masturber, c'est pas grave. Hein, des faux docteurs comme un Canadien là-bas qui dit oui, c'est pas grave, tout ça, quelqu'un qui se masturbe, voilà, trouver ça normal. Quelqu'un possédé par un homme, un mari de nuit ou femme de nuit, et du coup il pousse à se masturber. Et non, c'est normal. Il se dit prédicateur, envoyé de Dieu. Et les gens disent Amen. Mais il faut être possédé pour dire Amen. Vous ne connaissez pas les réalités spirituelles. Les gens ne savent pas ce que c'est. Cet esprit qui pousse les gens à se masturber, là. Les gens qui sont accros à la masturbation, matin, midi, soir. Les gens mariés, même qui sont mariés, vous savez, il y en a qui sont mariés, mais qui sont en train de se masturber. Ces gens-là ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Tu es marié, tu es une femme, mais malgré ça, tu te masturbes encore. Parce que c'est un démon. Tu es esclave de ça. Et les gens, ils savent. Ceux qui, vous savez, il y en a qui se cachent pour le faire. Vous savez, ils vont pleurer. Là. Vous pleurez, ah Seigneur, j'arrive pas à arrêter, j'ai une femme, mais c'est plus fort que moi. Mais tu es envoûté. On est esclave de ceux qui nous dominent. On sait toutes ces choses. Vous le savez tous, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est terrible ce qui se passe. Dans les coulisses, là, les gens souffrent. Mais ça va dans les assemblées, ça lève les mains, tout ça, oui. Mais si Dieu vous montrait le cœur des gens, vous serez choqués. Et là, le verset 11, je relis. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas de vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Paul précise bien, c'est très important. C'est ce passage-là, beaucoup ignorent. Beaucoup ignorent ce passage-là. Bien aimé, si on t'a dit que on ne doit pas te juger, du coup, tu as avalé ça. Écoute bien ce que 1 Corinthiens 5, 12 te dit. Écoute bien, c'est la Bible, hein, j'invente rien. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? C'est Paul qui dit. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dedans, c'est quoi? Si quelqu'un se nomme frère. Donc il faut le juger, on se juge entre nous. Quant à ceux du dehors, les païens, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Vous voyez bien aimé? Donc c'est le jugement est biblique. Un chrétien doit juger et il doit se laisser juger. Un chrétien doit juger un autre chrétien. Et voilà, donc on se juge entre nous, c'est biblique. Donc je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à envoûter beaucoup d'entre vous, jusqu'à croire que non, il ne faut pas juger. Parce que le problème, c'est que beaucoup sont dans le péché. Beaucoup sont dans la pratique des œuvres de la chair. Et du coup, quand on essaie de parler, non, 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 faut pas. Non, faut pas parler. Non, 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 non. Mais, faut pas, non, non, le Seigneur a dit, mais le Seigneur a dit quoi? Allez, Matthieu 18, regarde. Soit Jésus a menti, soit il n'a pas dit la vérité. Matthieu 18. Mais le Seigneur est la vérité. Voilà. Parce que les gens, ils prennent Matthieu 1, Matthieu 7, 1. Oh, ne jugez pas. Voilà. Mais là, quand le Seigneur nous parle de l'église, regardez ce qu'il dit. Là, il parlait à la foule. Mais quand il s'agit de l'église, le Seigneur parle, dit autre chose. Regardez. Regardez. Là, regardez, dans Matthieu 18, 15. Et si ton frère, là il s'agit de qui? Ton frère, là il parle de l'église, de chrétien. Si ton frère, là il précise, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Un exemple que je donne souvent, aujourd'hui, toi mon frère, tu t'es marié, ou toi ma soeur t'es mariée, un frère de l'assemblée, ou qui se dit chrétien, ou ailleurs, hein, vient te voir,
oui, voilà, bon, moi j'aimerais bien aller avec toi, tout ça, sortir avec toi, tout ça. Je dis non, non, déjà, un, c'est pas biblique de sortir comme ça, et de deux, je suis marié. Tu dis à la personne, non, je suis marié, voilà, donc je suis pas célibataire, donc on peut même pas commencer à faire connaissance parce que voilà, Dieu ne m'a rien dit, voilà, parce que voilà, j'ai pas la conviction, hein, j'ai pas la conviction, plus je suis marié, donc je peux pas, si tu savais pas, ok, mais je suis marié, donc voilà, ok. Donc si le frère ou la sœur ne savait pas, ok, ben, j'ai agi un peu charnellement, que Dieu me pardonne, ça s'arrête là. Ça peut arriver, voilà, il y en a qui sont, voilà, à force, voilà, il y en a qui, le temps passe, l'âge passe, hein, beaucoup aujourd'hui des bien-aimés frères et sœurs, voilà, surtout les sœurs, hein, arrivés à un âge où, voilà, 30, 25 ans, 26 ans, 27 ans, quand, voilà, on ne se marie pas, ça devient un peu comme un fardeau, Seigneur, comment on fait? Du coup, on peut commencer à voir les choses charnellement, qu'on peut commencer à regarder le regard des hommes, voilà, qu'on croise dans les assemblées. Hein. Ah, peut-être que c'est lui mon mari. Du coup, voilà, on peut commencer à dévier parce qu'on manque de patience. Voilà, comme j'ai parlé de ça dernièrement dans mes dernières précédentes vidéos, de l'impatience, voilà, le manque de patience de Saül, hein, l'a coûté son trône, son règne. Voilà, il était tellement impatient et en même temps peureux. La peur, l'impatience et la peur l'ont coûté, voilà, son royaume, malheureusement. Et à la fin, il a fini comment? Il a attrapé Dieu l'a envoyé un esprit de garment. Et ce monsieur, quand on voit son histoire, c'était terrible. Hein. Ils l'ont coupé la tête, voilà, ils l'ont exposé son corps, tout ça. Voilà, Saül était terrible. Sa fin était dure, terrible. À cause de quoi? Manque de patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Et la peur. Quand vous relisez, vous verrez que voilà, un Samuel, vous verrez que voilà, il était impatient. Et le deux, il avait peur du peuple, de la réaction du peuple. Donc il a désobéi à Dieu parce qu'il avait peur du peuple. Mais ça l'a coûté cher, très cher. Et je ne le souhaite à personne. Vous voyez, là le Seigneur dit, hein, je reviens sur Matthieu 18, 15, si ton frère a péché contre toi, va reprends-le entre toi et lui seul. Donc voilà, tu dis au frère, non, écoute, non, 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 c'est pas comme ça, non, 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 voilà, voilà. S'il t'écoute, tu as gagné. Si le frère comprend, oui, c'est, pardonne-moi, je croyais que, voilà, en tout cas, la prochaine fois, prie avant, voilà, fais pas ça, n'agis pas charnellement, voilà. Gloire à Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, ça veut dire que s'il revient, tu lui dis non, je suis marié, moi, ma soeur, je suis marié, mais il revient, oui, mais tu sais, voilà, moi, voilà, tu me plais, tu sais, tu me plais, je suis marié, parce que oui, parce que je ne porte pas d'alliance, pour ceux qui savent un peu que les anneaux, là, ont une origine païenne, il faut creuser, hein, voilà, une origine païenne, je vous l'apprends, allez vous renseigner, les anneaux qu'on met dans le doigt, là, ont une origine païenne, ça n'a pas de fondement biblique. Donc, moi, grâce à Dieu, j'aime bien pratiquer ce qui est écrit. Ce qui n'a pas de fondement biblique, je préfère mettre de côté. Oui, mais tu sais, mon frère, si les gens te voient sans anneau, ils peuvent venir croire que, et croire ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, une chrétienne qui craint Dieu, avant de venir me parler, va prier Dieu, est-ce que cet homme est marié ou pas? Dieu lui dira, oui, cet homme est marié, il est lié à une femme, c'est tout. Maintenant, si les païens viennent, là, on sait que voilà, ça, l'ennemi, on verrait les, voilà, mais ça, nous, on sait. On ne preste pas attention, voilà, au contraire, quand les gens viennent comme ça, mon frère, tu sais, t'es beau, là on profite pour annoncer la parole. Voilà, le diable t'envoie pour me séduire, moi j'en profite pour t'annoncer la parole, et si Dieu permet, pour te gagner, voilà. Donc là, on revient à Matthieu 18, 15, donc on en apprend quoi? Mais s'il ne t'écoute pas, verset 16, prends encore avec toi un ou une ou deux témoins, une ou deux personnes, ça veut dire quoi? S'il ne t'écoute pas, quand il va revenir, tu places les gens là. Tu dis, bon, regardez ce qu'il fait. Regardez, les gens vont se mettre à côté là. Et il vient encore, oui, tu sais, mais oui, pourquoi tu veux pas, tu sais, tu me plais, tout ça. Et du coup, les gens, parce que le témoin, c'est celui qui voit. C'est celui qui voit, qui entend. C'est ça un témoin. C'est pas parce qu'on t'a dit de loin, ah, un tel, il a fait ça, dans le milieu chrétien là. Ah oui, je ne vérifie pas. Non, un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu. Celui qui peut dire, oui, j'ai vu ça, il est venu, j'étais là, j'ai entendu. Voilà, c'est ça un témoin. Donc le Seigneur précise bien, verset 16 de Matthieu 18, « S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. » Donc, malgré cela, s'il refuse d'écouter, s'il revient encore à la charge, parce que ça veut dire que cette personne, déjà, il y a un problème. Parce que là c'est l'envoûtement. Là, c'est l'envoûtement. C'est pas juste, oui, oui, parce qu'on n'a pas fait attention, oui, bon, on n'a pas été vigilant, du coup on fait les choses charnellement, on se répand, là on comprend. Mais là, une fois, on dit non. Deux fois, on dit non. Qu'est-ce que le Seigneur dit?
verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter, qu'il soit pour toi comme un gentil, comme un publicain. Ça veut dire que c'est voilà, ça veut dire que c'est un faux chrétien, du coup, faut le ôter du milieu de vous, de l'assemblée. Parce que c'est un loup, c'est pas un vrai chrétien. Vous voyez? Donc là, le Seigneur lui dit, donc là, le verset 15. Voilà. Si ton frère a péché contre toi, va reprends-le entre toi et lui. Mais c'est quoi reprendre? C'est du français. C'est quoi le reprendre là? C'est un jugement. Reprends-le, c'est un jugement. Ah, bien aimé. Je ne vais pas rentrer dans les strongs pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais allez vérifier ce mot-là. Le fait de reprendre quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui pêche, ton frère qui ne le péchait, il faut le reprendre. Tu as un frère qui se dit chrétien, tu le vois en train de frauder le transport en commun, comme nous ici en région parisienne. Tu vois ton frère, vous allez par exemple à l'assemblée, tout ça, il n'a pas son ticket. Et voilà, et il passe devant toi, et la barrière, et il monte, il saute. Tu le reprends, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fraudes. Tu es un fraudeur. Oui, mais tu sais, j'ai pas le ticket, mais reste chez toi. Si tu n'as pas l'argent pour aller te réunir, d'aller à l'assemblée, reste à la maison. C'est que Dieu ne veut pas que tu ailles à l'assemblée, reste à la maison. Moi, je ne comprends pas les gens. Les gens vont pécher contre Dieu pour justifier. Voilà, non. Non, non, non. Dieu est juste. S'il veut que tu ailles à l'assemblée, tu donnerais des sous pour aller à l'assemblée. Voilà. Donc, il y a beau, c'est que ça. Et les gens, quand on parle, oh, ne jugez pas. Ben là, le bien-aimé Paul est clair. Paul est clair. Paul est clair. Voilà, j'ai déjà jugé un tel homme, 1 Corinthiens 5. Paul a jugé. D'ailleurs, vous allez dire quoi? Paul a péché. Paul a désobéi à Jésus-Christ. Oh, la Bible se contredit. Mais dites alors, la Bible se contredit. Ah, Seigneur. Bien-aimé. Il se passe des choses. Si tu étais dans ce cas-là, qu'on t'a fait croire que oui, que voilà, oui, il ne faut pas juger. Non. Et si tu as répété ça, non. Non, 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 non. 1 Corinthiens 5 est clair. Celui qui se nomme frère mérite d'être jugé. À moins qu'il ne se nomme pas frère. Si tu dis à tout le monde, je ne suis pas chrétien, là, ok, là, Dieu te jugera. Là, tu fais partie du monde. Hein, les gentils, les païens. Là, du coup, ok, ça, c'est ok. On ne te juge même pas. On prie pour toi, tout ça. Bon, que Dieu en plus te toucher, que tu convertisses. Mais celui qui se dit converti, chrétien, là, on te juge. On te juge. Tu t'habilles mal. Tu viens au milieu des biens de mes frères et sœurs. Oh bon, si tu viens de te convertir, on comprend. Bon, ils viennent de se convertir, bon, le temps que les bien de mes sœurs puissent te donner des conseils pour une soeur qui vient d'arriver, voilà, et le temps que Dieu puisse commencer à faire un travail, oui. Mais au bout d'un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu débarques encore avec voilà, la bien-aimée, des piercings partout, voilà, les cheveux bizarres. Oui, mais vous savez, hein, Dieu ne voit pas l'apparence et le cœur, hein, Dieu voit seulement le cœur, hein. Hein, beaucoup pensent ce passage-là aussi. Voilà. Non, non, Dieu ne voit pas le... Dieu ne voit pas le... Dieu ne s'occupe pas de l'apparence physique. Hein. Ce qui compte, en fait, voilà, c'est le cœur. Hein, non, c'est le cœur, quoi. Dieu ne voit pas le côté physique, mais Dieu voit seulement le cœur. Voilà. C'est terrible, hein? Voilà. Mais le Seigneur dit quoi? Dans Matthieu 15. Ah, parce que beaucoup disent ça. Oh non, Dieu ne juge pas. Ah, Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit le cœur. Le cœur. Ça m'a dit quoi en Matthieu 15. Hein? À partir du verset... à partir du verset... Pour qu'on s'aille bien, qu'on puisse gagner du temps. À partir du verset 16. Jésus dit, vous aussi, là, c'est les disciples hein, qui voulaient creuser un peu, qui n'avaient pas compris. Qui n'avaient pas compris ce que le Seigneur voulait dire. Donc là, c'est Pierre qui demande au Seigneur. Le Seigneur répond au verset 16 de Matthieu 15. Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans le ventre entre dans la bouche, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur. Et ces choses-là suivent l'homme. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les fornications, les vols, les faux témoignages, les médisances, tout ça là, dans les œuvres de la chair, selon Galates 5, 19 là-bas, ça vient du cœur. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais manger sans avoir se laver les mains lavées, cela ne suit pas l'homme. Donc toi aujourd'hui, l'état de ton cœur se reflète physiquement. Mini-jupe, décolleté, tout ça, en fait, parce que ton cœur, c'est ça ton cœur, c'est l'état de ton cœur. Maquillage à outrance, on ne te reconnaît même plus. Éclaircissement de la peau, comme beaucoup les Africains qui mettent des crèmes, ils s'éclaircissent la peau. Pareil pour aussi mes bien-aimés européens, des blancs, qui veulent bronzer. Ils sont blancs, ils veulent bronzer. Vous voyez, donc c'est terrible. Mais quand on parle, mais non, Dieu voit le cœur. Mais Dieu dit que c'est du cœur que tout ça sorte. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre en quoi? Ses fruits. Ça veut dire au Matthieu 7. Mais nous, comment on voit? C'est le fruit, c'est quoi? C'est ce que tu nous présentes, ton comportement, ton caractère, ton apparence. Une femme qui manque de décence, on sait que celle-là, il y a un problème. Il y a un souci du cœur. Elle a un problème. Une femme qui dit chrétienne qui débarque comme une jupe et dit que non, moi Dieu m'a rien dit. Ah mais non, Dieu m'a rien dit, tout ça. Mais le Saint-Esprit en toi t'as pas interpellé que voilà, cette jupe est trop courte. Que voilà, là si tu sors avec une jupe comme ça là, et que tu t'assois, ça peut remonter, puis on voit tes formes et tout. Et que tu peux devenir une occasion de chute. C'est ça le danger. Tu peux devenir une occasion de chute pour les autres. Tu vas à l'assemblée, tu mets des hauts serrés comme ça, tout ça. Et quand on parle, non, il ne faut pas juger. Non, il ne faut pas juger. Ah non, non, il ne faut pas juger parce que... ah non, 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 non. Non, non, c'est entre moi et Dieu. Mais pendant ce temps, tes seins sont à l'air. Pendant ce temps, voilà, tes formes sont à l'air. Voilà, tout est, voilà, on voit tout. Hein. Non, non, mais il ne faut pas juger. Non, 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 non. Voilà, pendant ce temps, tu es dans le vol, pendant que tu es dans l'impudicité, il ne faut pas juger. Mais le Seigneur dit quoi? Il y a une parole qui est très très forte que le Seigneur a dit. Très forte. Écoute bien cette parole. C'est très important. Parce que beaucoup aujourd'hui pensent qu'on joue. On ne joue pas. C'est pour votre bien, bien aimé. On n'est pas là pour vous. Voilà. On n'est pas là pour vous condamner. On est là pour vous aider à comprendre que voilà, le Seigneur revient. Donc c'est plus le moment de jouer. Regardez. Matthieu 18. Ceux qui disent que non, mais Dieu, il ne faut pas me juger. Dieu me jugera. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu 18 à partir du verset 6. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne ou qu'on le jette au fond de la mer. Donc, c'est qui ce petit? C'est un des chrétiens. Si toi, tu te dis chrétienne, tu viens mal habillé et du coup, un nouveau converti pêche. Parce que du coup, en te voyant, l'ennemi profite pour lui mettre des pensées sales. Et du coup, il va tomber dans le péché sexuel parce qu'il t'a vu toi. Il t'a vu arriver mal habillé. Du coup, l'ennemi a profité parce que c'est un nouveau converti, c'est un bébé. Il n'a pas pu résister. Pouf, il tombe. Mais tu as une occasion de chute. Tu as une occasion de scandale. Et le Seigneur dit quoi? Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on mette en son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. C'est terrible. C'est terrible, hein? Ça veut dire que là, ton cas, le Seigneur, voilà, il n'y aura pas de quartier. Regardez, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur, verset 7 de Matthieu 18. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc malheur à toi, mon frère, malheur à toi, ma soeur, qui te dit chrétien, mais tu es un voleur, tu es un fraudeur. Tu es, voilà, quand on te regarde, on voit l'amour du monde. Voilà, on voit l'orgueil. Malheur à toi. Voilà, la leçon dit malheur à toi. Ça veut dire que là, c'est terrible pour toi. Tu vois, il ne faut pas juger. Tu vois, mais Jésus dit malheur à toi. Toi qui as fait de la liberté une occasion de vivre de la chair, selon Galates 5. Paul le dit, ne faites pas de cette liberté en Christ une occasion de vivre selon la chair, comme beaucoup d'entre vous. Ah, moi je suis libre. Hein. Je suis libre, ne me jugez pas. Et du coup, ça prend le mari de trucs. Ah, je suis libre, ne me jugez pas. Ça vole. Ah, je suis libre, ne me jugez pas. Ça fraude les allocations familiales. Voilà, ça ment. C'est dans le vol, dans le mensonge, tout ça. Ah, je suis libre, ne me jugez pas. Et tu deviens une occasion de chute. Tu deviens carrément une occasion de scandale. Et là, malheur à toi. Malheur à toi. Donc, toi qui es dans ce cas-là, réponds-toi. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires, bien aimés. Hein? Oh, il ne faut pas juger parce qu'on est libre en Christ. Mais là, je vous donne des passages clairs.
qui vous démontrent que voilà, que beaucoup de vous, faut vous embrouiller l'esprit. Non, non, faut pas juger. Non, 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 oui, non, faut pas juger l'homme de Dieu parce que voilà. Mais la Bible vous te dit quoi? Si ton pasteur, là, ton conducteur se conduit mal, va le voir. Tu vas le voir tranquillement. Voilà, tu vas le voir pour essayer de, voilà, de l'expliquer selon la Bible. C'est pas toi, c'est la Bible. Moi, voilà, pasteur, voilà, moi je vois que là, il y a un problème. Comment ça se fait que tu puisses... Tu as dit ça, mais en fait, selon la Bible, c'est pas ça. Comment est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà. C'est peut-être que tu sais qu'il n'a pas compris, mais va le voir. Voilà, bien aimé. Voilà, je ne sais pas pourquoi les gens... Ah, je vais prendre encore un passage là, que Dieu en tout cas nous aide. Que Dieu en tout cas nous aide. Que Dieu en tout cas nous aide. Parce qu'il y a tellement de, cas, tellement de... Que voilà, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Que Dieu en tout cas nous aide. Ah Seigneur. Seigneur mon Dieu. Prenons un passage là. Que Dieu en tout cas nous aide. Parce que, vous savez, aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup de choses dans les assemblées. Vous le savez aussi bien que moi. Voilà, vous le savez aussi bien que moi. Donc, il n'y a pas de sentiment. Les apôtres ne faisaient pas dans le sentiment. Pas dans le sentiment. Quand il y en avait un qui se conduisait mal, il le disait devant tout le monde. Rappelez-vous bien quand Paul a repris Pierre, parce qu'il commençait à... il marchait pas droit, le livre de Galates. Paul l'a repris devant tout le monde. Paul a repris son aîné dans la foi. Il a repris son aîné dans la foi devant tout le monde. Parce qu'il savait que voilà, des choses que là, Pierre l'a pratiqué devant tout le monde. Il a usé de... Voilà, il a voulu dribbler un peu, et Paul l'a repris devant tout le monde. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc les œuvres de la chair, il faut les dénoncer. Oui, on les dénonce. Mais là, le Seigneur, voilà, après, il faut faire avec sagesse. Voilà, il y a des choses que oui, il faut être intelligent. Bon, ça c'est dit, on va directement voir la personne parce que peut-être que la personne n'avait pas compris. D'accord? Mais il y a des choses où il faut le dire devant tout le monde. Dénoncez-les. Éphésiens 5:11 en parle. Ne prenez pas part. Voilà, hein, je vais prendre ce passage-là. On connaît ce passage-là. Là. On répète ça, mais quand il s'agit, quand ça nous concerne, nous, du coup, non, il ne faut pas juger. Ah non, non, non. Mais quand c'est les autres, ah oui, 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 hein, oui, oui, il faut dénoncer. Hein. Oui, c'est des faux, oui, c'est un faux pasteur, oui, il faut le dénoncer. Mais quand il s'agit de toi, pour qu'on puisse dénoncer ta fraude, tu es un fraudeur. Toi, ma soeur, voilà, tu fraudes, voilà, tu es avec ton mari, vous vivez maritalement, tu t'es déclaré femme seule, comme ça se fait beaucoup ici en Europe. Des femmes, surtout là, les étrangers là, qui viennent souvent ici, voilà, pour gratter le système, profiter du système jusqu'au bout, ben, elle se déclare seule avec son mari et du coup elle reçoit des allocations en tant que femme seule. Donc des monteuses et ça va dans les assemblées et ça paye, ça donne assez faux. Oui, oui, ouais, mais donne, Dieu va comprendre. Hein, les loups là, oui, donne ma soeur, donne ta dîme, hein, donne ta dîme, Dieu va comprendre, Dieu va pardonner, tout ça. Donc Dieu, qui a horreur le péché, du coup va pardonner parce que tu donnes des billets de banque, l'euro là, ou le dollar. C'est comme si sur le papier là, c'était la tête de Dieu quoi. Comme si sur le papier, c'était la tête de Dieu, la tête de Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus, c'est comme si c'est Dieu qui a créé ces papiers là. Ah, Seigneur. C'est dur, hein. C'est dur, bien aimé. Comment aujourd'hui l'ennemi a attrapé beaucoup de gens. Et beaucoup vont en faire à cause de ça. Parce qu'ils ont fait de la liberté en Christ une occasion de chute, une occasion de vivre selon la chair. Et quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Ephésiens 5:11, on a dit quoi? Hein? À partir du verset 10, éprouvez ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvez. Ça veut dire quoi éprouver? Il faut méditer, aller gratter. Verset 10, Ephésiens 5. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens. Regardez.
2 Corinthiens 6, on connaît tous, partir du verset 11, pareil. Or, ô Corinthiens, notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi à notre égard. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion? Toi, tu te dis chrétien, tu es au milieu des biens de mes frères et sœurs, et du coup, tu vis comme un païen. Il y a quoi? Il y a quelle communion? Il y a quoi? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu pratiques les œuvres des ténèbres, mais tu viens à l'assemblée, ah, Dieu est bon, voilà, Dieu est bon, mal habillé. Quand tu parles, tu ne veux pas écouter. Oui, mais il ne faut pas me... Mais on va te virer. Aujourd'hui, les assemblées sont tièdes. Les anciens, il faut pratiquer la parole. On parle une fois, 2 fois, 3 fois. Ben, on enlève cette personne. Vas-y, reste chez toi. Et puis, on la suit à distance. C'est biblique. On va l'assister à distance pour voir si elle a compris ou pas. On la suit, on voit avec les biens de mes frères et sœurs. Si c'est une sœur, des sœurs qui iront la voir pour essayer de voir un peu si elle a compris, avant qu'elle revienne pour s'assembler avec vous. Parce que si vous la laissez au milieu de vous, il y a des gens qui sont faibles. Et du coup, l'ennemi va passer par elle pour faire tomber les âmes et vous aurez les comptes à rendre, surtout les conducteurs. Donc il faut veiller. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, qui mène une vie sale au milieu de vous. Au bout d'un moment, il faut quand même prendre des décisions. Mais les gens sont tellement, oui, mais vous savez, les sentiments, et bien les gens meurent et du coup les assemblées sont tièdes, il n'y a plus le feu, il n'y a plus rien. Les gens prient, ils dansent, ils transpirent, mais il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de guérisons, il n'y a rien. L'ennemi envoie ces marabouts, ces sorciers pour faire des faux miracles sans vous enseigner. Ils font des miracles, les faux, là, ils font des miracles, mais il n'y a pas l'enseignement correct. Les gens ne sont pas enseignés, ils demeurent de leur mensonge, de leur fraude. Mais on leur dit, il faut être la tête, il faut être la tête, il faut être le premier, l'argent, l'argent, la prospérité. Mais ils sont pris par l'ennemi. Vous voyez? Donc je continue. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Donc ne portez pas le même joug avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est l'image de Satan et ses œuvres. Ou quelle part y a-t-il? Quelle part a le fidèle et l'incrédule? Il n'y a pas de communion. Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce qui est dit, ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Voilà. Là où 2 ou 3 s'assemblent, maintenant je suis au milieu. Le Seigneur le dit. Donc c'est qui Dieu? C'est Jésus-Christ. Tout ça, ça prouve que Jésus-Christ c'est Dieu. Oui, j'ai réfléchi. C'est dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom je suis au milieu. Qui? Je suis, c'est qui? Jésus-Christ. Là on apprend quoi? Hein? J'habiterai au milieu d'eux. Et j'y marcherai. Ça c'est qui? C'est Dieu qui dit. Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Bon, tout ça quand on vous dit Jésus-Christ est Dieu, bien aimé, voilà, donc en tout cas je voulais vraiment nous interpeller. Donc toi qui ne savais pas, voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc comment on voit, hein, on fait d'être avec des frères et sœurs, du coup on voit. Si quelqu'un ne marche pas droit, tu as le droit d'aller le voir pour essayer de l'interpeller, de le juger. C'est ça, c'est un jugement. C'est un jugement, le fait d'interpeller. Si tu écoutes, tu le gagnes. Parce que peut-être que la personne ne sait pas. Voilà, mais si cet homme-là, ou cette femme, c'est une intruse, voilà, hein, comme Jean le dit, ils sont sortis du milieu de nous, ils ne sont pas de nôtres. Mais là, du coup, bah, là, il faut veiller. Il faut que les anciens veillent. On parle à une personne qui n'écoute pas une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut veiller. Là, peut-être c'est l'ivraie, ça, c'est pas le blé, c'est l'ivraie. Donc, il ne faut pas laisser livrer longtemps parce qu'il va commencer à contaminer. Et beaucoup des enfants de Dieu vont commencer à baisser parce que vous laissez le feu étranger au milieu de vous. Il n'y a pas de sentiments. Donc, il faut être vigilant. Il faut veiller. Il faut veiller les uns les autres. Il faut juger les uns les autres. Les œuvres les uns les autres. Ton frère, c'est toujours ton frère. Voilà, vous voyez une personne qui vient à l'assemblée, tout ça. Il faut essayer de voir, la connaître un peu. Ça va, oui. Essayer de connaître un peu sa vie. Parce que beaucoup viennent des assemblées, on ne les connaît pas, mais ils sont dans le péché sexuel, ils sont de la fornication, de l'impudicité, ils vivent maritalement sans être mariés. Beaucoup sont dans ce cas-là.
Mais vu que les anciens, les conducteurs ne veillent pas, parce que la personne vient le dimanche, bon oui, il paye sa dîme, comme certains, j'aime bien, je remets là-dessus par rapport à l'argent, parce que beaucoup s'attachent à ça. Quand quelqu'un participe beaucoup à l'argent, du coup on ferme les yeux. Ah non, pour ne pas choquer la personne, sinon si elle part là, qui va payer la salle, qui va payer, du coup on dit rien, oui, Dieu comprend. Et on tombe dans l'hypocrisie, dans la compromission, du coup on perd l'onction, on perd sa grâce, et du coup voilà. Voilà. Et l'ennemi prend place, et puis voilà. L'église devient une église morte, il n'y a plus le feu, et toute personne qui va rentrer là-dedans, voilà, va se retrouver dans un cimetière. Voilà, complètement un cimetière, et puis voilà. C'est terrible, hein. Voilà. Donc en tout cas, bien aimés, soyez bénis. J'ai essayé en tout cas de prendre quelques passages, hein, pour vous aider en tout cas à comprendre, à nous interpeller, que voilà, c'est une fausse doctrine de croire que ne pas juger en Christ, c'est que, voilà, en gros, c'est une fausse doctrine de croire que si tu juges un frère ou une sœur qui se dit chrétien, c'est un péché. C'est une fausse doctrine. Au contraire, c'est biblique de juger un frère, une sœur, par rapport à ses œuvres, par rapport à ce qu'il pratique. Si tu vois que ce qu'il pratique n'est pas biblique, là, du coup, il faut aller voir la personne. Oui, il faut l'interpeller. Il faut, voilà, avec amour, bien sûr. Voilà, avec amour, pour essayer de gagner la personne. C'est ça le but. Ce n'est pas pour condamner que les gens aient un enfer, non. C'est pour au contraire, pour aider les gens. Vous voyez. Donc, en tout cas, que Dieu en tout cas soit béni pour ce temps qu'il a encore permis. Donc, tenez ferme, bien-aimés. Voilà, donc, c'est votre frère. Voilà, donc je vois que beaucoup sont encouragés en donation aux États-Unis, hein, aussi au Canada. Voilà, beaucoup de bien-aimés frères et sœurs du Canada qui sont vraiment encouragés. En tout cas, que le Seigneur en tout cas puisse vous bénir. Tenez ferme, Jésus-Christ revient. Donc veillez, hein, pratiquez la sainte doctrine. Donc les bien-aimés aussi, voilà, ici en Europe, hein, en France aussi, que je salue en tout cas, tenez ferme. C'est votre frère Franck, voilà. Donc hein, ceux qui veulent en tout cas recevoir leur baptême, on est disponible, n'hésitez pas. Hein, on le répète parce que beaucoup sont dans ce cas-là. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, si Dieu vous met à cœur en tout cas, contactez-nous. Voilà, voilà, pas de souci, on va s'organiser pour que on se déplace. Soit vous vous déplacez, mais nous on va se déplacer. Si vous ne pouvez pas, on viendra pour prendre un temps de partage, de prière et pour baptiser. Hein, voilà, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà, et voilà, et puis pour qu'après vous puissiez tranquillement pratiquer votre marche en Christ. Si vous voulez des conseils aussi, contactez-nous, on va vous conseiller, voilà, pas de souci. C'est biblique tout ça, voilà. Nous, on est bon, on va, grâce à Dieu, voilà, Dieu nous a fait grâce de comprendre, voilà, un peu de sa parole. Et du coup, on peut donner, on peut transmettre. Donc, il ne faut pas hésiter de profiter des grâces des uns des autres. Moi aussi, je profite des grâces de certains frères et sœurs. Donc, il faut aussi profiter. Les dons, ce n'est pas pour nous-mêmes, les dons, c'est pour les autres. Moi, je dis souvent, voilà, le bien-aimé Dieu m'a fait grâce, en tout cas, d'avoir certains dons, par exemple, l'enseignement, l'exhortation, aussi la délivrance, je le dis, voilà, c'est biblique, la délivrance est biblique, mais selon la Bible, Dieu m'a fait cette grâce-là. Donc voilà, donc si, voilà, il n'y a pas de souci. Celui qui aime Dieu, on prie, et si Dieu veut se glorifier, il va se glorifier. Voilà, donc en tout cas, bien-aimé, tu l'enfermes. Je le dis souvent parce que beaucoup sont loin du Seigneur. Ça fait mal au cœur. Beaucoup d'entre vous sont loin du Seigneur. Ça rentre là, ça sort là. Et cette parole-là va vous condamner. Si vous mourrez comme ça, ce que nous disons là, c'est ça qui va vous condamner. Parce que vous refusez de pratiquer ces choses-là. Parce que vous avez peur des hommes. Vous avez peur que le pasteur va dire quoi, mais si je fais ça, si... Non, bien-aimé. En tout cas, soyez bénis. Je vous aime. Je salue tous mes bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, priez pour nous. Voilà, priez pour nous, priez pour moi, votre frère Franck. Vous priez en tout cas, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est un combat terrible, hein, qui se passe. Parce que l'ennemi, ça ne plaît pas à l'ennemi de dire ces choses. Parce que beaucoup d'entre vous pensaient, croyaient que, voilà, il ne doit pas être jugé. Et du coup, ben, beaucoup pratiquent des choses contraires à la Bible. Mais vu qu'on leur dit rien, ben, ça arrange Satan. Ben, le fait que là, vous avez compris que oui, c'est biblique. Que toi aussi, d'interpeller ton frère, ta soeur, si tu vois que ça ne va pas, peut-être qu'il ne le sait pas. Le fait de dire à la personne, dire « Ah, mais je ne savais pas ». Nous, on a vu des cas comme ça, les bien-aimés qui ne savaient pas que voilà, parler comme ça, c'est pas bien, faire comme ça, c'est pas bien. Ils ne savaient pas. Et ça a arrangé l'ennemi qui les tenait par rapport à ça. Mais quand on leur a dit ça, ça les a éclairés. Ils se sont répondus « Ah, je ne savais pas ». Ah, ils ne savaient pas. Ah, mais gloire à Dieu. On l'a gagné. Vous voyez, bien-aimés, donc c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Voilà. Donc, en tout cas, pratiquez la doctrine. En tout cas, soutenez-nous dans vos prières. Et aussi ceux qui veulent, en tout cas, voilà, soutenir l'œuvre. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a des projets.
Voilà, il y a des projets, il y a du matériel à acheter, hein, voilà, il y a aussi les déplacements à payer, hein, quand on se déplace comme ça, voilà, comme j'étais à Rennes, si Dieu permet, voilà, on verra, hein. Il y a d'autres déplacements qui sont prévus, voilà, donc ça, chacun après soutient selon ce que Dieu lui met à cœur, voilà, donc n'hésitez pas, hein, donc vous qui pouvez soutenir, en tout cas, il n'y a pas de souci, hein, sachez que cet argent, c'est pour le Seigneur, voilà, c'est pas pour nous les hommes, moi votre frère, grâce à Dieu je travaille, voilà, donc Dieu m'a fait grâce de travailler. Donc du coup, voilà, donc cet argent que les bien-aimés sème, en tout cas, c'est pour, voilà, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, ce n'est pas pour nous. Hein, en tout cas, c'est pour aider les bien-aimés. Il y en a qui n'ont pas des Bibles. Il y en a qui n'ont pas des Bibles. Parfois, quand on se déplace, on achète des Bibles, hein, des bonnes versions. Hein, des bonnes versions. Hein, voilà, souvent, on prend la version Martin, ou la version voilà, Osterwald, Martin Osterwald, c'est une bonne version aussi, voilà, où, voilà, même si c'est pas vraiment ça, voilà, mais bon, quand on se déplace, hein, parfois on n'a pas de Bible avec nous, voilà, il y a aussi, quand Dieu permet, on a des Bibles comme la version BJC qui est pas mal aussi, hein, d'un frère Chora on a lu, on a regardé, on a examiné, voilà, faut pas dire faux quand c'est vrai, on a examiné, on vérifie, et ben c'est biblique, voilà, s'il y a eu un travail dedans, avec, voilà, beaucoup de travail en profondeur, donc voilà, donc du coup, ça aussi quand Dieu permet, voilà, on donne aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, on n'est pas. Voilà, chacun fait ce qu'il a fait dans son coin, mais quand il y a un travail qui est correct, voilà, on est né dans la foi, voilà, on ne dit pas non, on ne dit pas Satan si c'est Dieu. Il ne faut pas être hypocrite non plus. Voilà, donc chacun fait ce qu'il a à faire, mais quand il y a un travail qui est bien fait de la part d'un frère en Christ, ben, il faut le dire, que ça profite aux bien-aimés. Voilà, donc en tout cas, soutenez-nous, voilà, donc ceux qui peuvent. Hein. Donc les moyens sont là, hein, par PayPal. Hein, PayPal. Sur ma page YouTube, il n'y a que YouTube. En bas, il y a marqué un P, hein, soutenir l'œuvre. Donc vous cliquez dessus et puis voilà, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, c'est PayPal, c'est sécurisé. Hein. Avec la carte bleue, c'est sécurisé. Parce qu'il y en a qui s'inquiètent, mais c'est un paiement sécurisé. Voilà, du coup, ça arrive directement sur le compte de l'association. Voilà, hein, donc Christ, source de vie, production. Voilà. Donc s'il y a une association qui est mise en place, donc, tout est carré. Voilà, c'est pas. Voilà. On fait les choses correctement pour la gloire du Seigneur. Donc voilà, donc ça arrive directement sur le compte de l'association. Et du coup, ben là, du Saint permet en tout cas nous de pouvoir voilà, soutenir aussi hein, les bien-aimés quand il y a des missions, soutenir aussi les veuves, les orphelins, voilà. Comme il y a eu ce qui s'est passé dans les Antilles, hein, à Saint-Martin, tout ça, on s'est organisé. Du coup, il y a un frère qui était parti là-bas. On lui a donné un peu d'argent pour qu'il puisse, il a pu acheter des denrées sur place pour donner aux gens. Donc voilà, donc cet argent sert. Voilà, donc toi qui peux soutenir, n'hésite pas. Soutiens de la liberté, mais n'hésitez pas à soutenir. Donc voilà, donc c'est par PayPal ou par Western Union. Donc mes coordonnées sont aussi pareilles sur mes messages et vous verrez, il y a mon nom, tout ça avec, voilà. Donc vous faites, et puis vous m'appelez, vous envoyez un mail. Et puis comme les autres frères ont fait aussi, hein, ils m'ont appelé pour voilà, me donner les coordonnées ou m'ont envoyé un mail. Du coup voilà, on récupère les sous, on met sur le compte. Et puis voilà, et puis ça permet d'œuvrer pour que l'évangile, cette vérité, soit massivement diffusée. Voilà. C'est ce que nous on vous enseigne, c'est ce qui est écrit avec les versets clairs. Donc vous regardez la vidéo, regardez clairement, moi j'invente rien. Le jugement est biblique, on doit juger celui qui se nomme frère, celui qui se nomme chrétien. Quant aux païens, Dieu les juge. 1 Corinthiens 5 est clair. Vous pouvez le relire encore. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. Que son entre vous garde. À la prochaine, si le Seigneur ne revient pas entre temps. Voilà. Donc en tout cas, shalom. C'est votre frère Franck depuis la région parisienne, la France. Voilà. Soyez bénis. Au revoir. Merci. Au revoir. Shalom. Merci.